Séphirat HaOmer, deuxième partie. Le conte de l'Homer illumine les différents aspects de notre sensibilité. Aujourd'hui, nous allons parler de l'arbre des séphirotes, des 7 attributs émotionnels de la séphira. Alors d'abord, le mot séphira vient de la racine mispar, qui veut dire le nombre, le décompte, ou de sipour, le récit, l'histoire, ou de saphir, le diamant translucide. Car, disent nos sages, le conte de l'Homère, qui illumine les différents aspects de notre sensibilité, fait appel au nombre, mispar. Les jours de la séphira racontent notre histoire. C'est le récit de notre âme. Et enfin, ce jour-là, la purification suppose que l'on doit se purifier comme un diamant pur, d'où le mot de saphir, sapir. La palette de nos émotions, qui fait la personne humaine et qui fait le parcours de toute expérience et qui définit notre comportement et nos actes, elle se décline, selon nos sages, en 7 attributs que nous trouvons dans l'arbre des séphirotes. Ces attributs, on peut les appeler aussi les traits de caractère, les midot. Chaque séphira va se subdiviser elle-même en 7, soit en tout 49 traits de caractère, 49 attributs. Chacun des 49 jours qui nous séparent du deuxième jour de Pessah à Shavuot illumine une sensibilité différente. En captant l'énergie de chaque jour, on parvient à améliorer le trait de caractère qui correspond à chaque jour. Donc il s'agit de capter l'énergie. En purifiant chacune de nos 49 dimensions intérieures, nous serons prêts pour recevoir la Torah, car nous serons alors en phase avec les 49 attributs divins dont sont issus les attributs de la personnalité humaine. Nous reprenons l'arbre des séphirotes. Alors, à droite, Chesed, la bonté, la bienveillance. À gauche, Gevura, la justice, la rigueur, la modération, la crainte. Au milieu, mais en décalage, juste en dessous, Tiferet, la compassion, la beauté, l'harmonie. Plus bas que Hesed, sur la même ligne, Netzach, la constance, la force, l'ambition. À gauche, plus bas que Gevura, la splendeur, l'humilité, Hod. En décalage au milieu, toujours sur la même rangée que Tiferet, Yesod, fondation, attachement. Et enfin, beaucoup plus bas, Malchut, la noblesse, la souveraineté, le leadership. En joignant d'un trait Chesed, Gvura, Nessach, Hod, en joignant tout cela, nous obtenons un rectangle. En joignant Chesed avec Tiferet, Hod et Netzach, Tiferet, Gevura, les deux composantes du milieu, ainsi que Hod, Yesod, Netzach, nous obtenons un parallélogramme. Chaque semaine
est caractérisé par un attribut spécifique. Par exemple, la première semaine, c'est la semaine de la bonté, de la bienveillance. Chaque jour développe un aspect de cet attribut, c'est-à-dire que nous allons faire tourner Chesed, la bonté, avec elle-même, bonté, bonté. Ensuite, Chesed avec Gvura, Chesed, Gvura. Ensuite, Chesed avec Tiferet, et ainsi de suite avec tout l'arbre séphirotique. Le travail d'analyse quotidien va nous permettre de porter un regard objectif sur toutes nos sensibilités. En prenant conscience de leurs forces, de leurs faiblesses, nous allons donc entreprendre de développer des sentiments pour atteindre la plénitude spirituelle et émotionnelle de notre personnalité. Nous allons mieux comprendre avec des exemples. Prenons l'exemple de la bonté, Hesed, la première semaine. La bonté, la bienveillance. L'amour est la composante la plus puissante de notre vie. L'amour constitue le fondement de toutes les relations humaines. C'est lui qui fait donner, c'est lui qui fait recevoir, c'est lui qui nous permet de nous élever au-delà de nous-mêmes. Vivre la réalité de l'altérité, c'est l'outil qui nous permet d'appréhender la réalité la plus sublime, Dieu. Ce qu'il faudrait retenir cette première semaine, c'est que l'amour est transcendance. Premier jour de l'Homère, Chesed qui va tourner avec les 7 autres Séphirot. Chesed, Shebe Chesed, la bonté dans la bonté. C'est-à-dire examiner l'expression et l'intensité de cet amour. De quelle façon je l'exprime? Quelles sont les personnes que j'aime? Deuxième jour, Gevura Shebe Chesed, la rigueur dans la bonté. Le véritable amour comporte une rigueur et un discernement, un degré de distance et de respect de l'autre, pour ne pas étouffer l'autre. L'amour doit être tempéré, et ce n'est que la rigueur qui tempère l'amour. Troisième jour de l'Homère. Tiferet Shebe Chesed, l'harmonie dans la bonté, ou la compassion dans la bonté. L'amour-harmonie est fait d'empathie et de compassion. L'amour gratuit, même à ceux qui nous ont blessés. Donc l'empathie, oui, et la compassion aussi. C'est admettre la rigueur tout en accordant le chesed, avec une partie de notre sympathie. Quatrième jour, Netzach Shebe Chesed, la constance dans la bonté. Mon amour est-il durable? Résiste-t-il aux épreuves? Est-il tributaire de mes humeurs? Est-il enthousiaste et déterminé? Sixième jour, Hod Shebe Chesed. Cinquième jour, Hod Shebe Chesed, l'humilité dans la bonté, dépasser l'ego, pardonner à la personne, animer pour le seul amour, et ce, même si nous avions raison. L'humilité dans la bonté. Suis-je hautain? Est-ce que je suis reconnaissant envers ce que j'aime? Yesod Shebe Chesed, l'attachement dans la bonté. Lien et sentiment dans l'amour qui vont permettre à l'amour de s'épanouir dans un effort conjoint. Et enfin, dernier jour de la première semaine, 7e jour, Malchut Shebe Chesed, la noblesse dans la bonté. L'amour véritable s'accompagne d'un sentiment de dignité, procurant une entière sensation de noblesse. Car l'amour nous permet d'apprécier la place que nous occupions dans le monde et la valeur de notre contribution personnelle. Semaine 2, c'est la semaine de Gevura, la semaine de la justice, de la rigueur, de la modération, de la crainte. C'est le canal à travers lequel on peut exprimer notre amour. Gevura oriente et concentre nos efforts dans la bonne direction. Prenons l'exemple d'un rayon laser. Sa puissance est due à la focalisation de la lumière sur un point précis. C'est le respect de l'être aimé
et la crainte pour lui. Premier jour de la deuxième semaine, Chesed Shebigvura, la bonté dans la discipline. La discipline que nous nous imposons et celle que nous attendons des autres n'est qu'une autre forme de l'amour. Nous n'avons pas le droit de juger les autres, mais de les aimer, ce qui implique de les voir réaliser le meilleur d'eux-mêmes. C'est la bonté dans la discipline. Punir dans le judaïsme n'est pas se venger, c'est une autre façon d'exprimer l'amour en éliminant ce qui était obstruction à l'amour. Deuxième jour, Gvura Shemigvura, la rigueur dans la rigueur. Ma rigueur est-elle excessive ou modérée? Fais-je suffisamment preuve de rigueur dans ma vie? Suis-je organisé? Mon temps est-il utilisé efficacement? Troisième jour, la compassion dans la rigueur. Tif eret shebigvura. La rigueur doit procéder de l'amour, mais elle doit s'accompagner de compassion. Il n'y a d'amour que si je reconnais les mérites et les qualités de l'autre. La compassion, c'est l'amour inconditionnel, au seul nom de l'amour et du reflet du divin qui est en nous. Netzach Shebigvura, quatrième jour, la constance dans la rigueur. Pour être efficace, il faut la persévérance. Cinquième jour, Hod Shebigvura, l'humilité dans la rigueur. Sans l'humilité, bonjour les abus et la rigueur, bonjour les abus de pouvoir. Le juge doit être humble, conscient qu'il n'occupe la fonction que parce que Dieu lui a confié le pouvoir de juger et non en vertu de ses mérites. Sixième jour de la deuxième semaine, l'attachement dans la rigueur. Yesod Shebigvura, engagement et attachement à autrui sont les garants de la rigueur. Septième jour de la deuxième semaine, Malchut Shebigvura, la noblesse dans la rigueur. Ma rigueur doit engendrer l'enthousiasme, doit favoriser le sentiment de dignité personnelle en stimulant le meilleur de la personne. Veiller à ne pas porter atteinte à la personne, mais l'aider à s'épanouir. Voilà pour la deuxième semaine. Troisième semaine, Tif Eret, compassion, harmonie, vérité. On a dit que le chesed, la bonté, il fallait la tempérer. Et que la rigueur, c'était la façon de la tempérer. La fusion de chesed et de gevura, de la bonté et de la rigueur, c'est Tif Eret, l'harmonie ou la vérité émet. C'est le désintéressement qui permet d'accéder à la vérité. Transcender son ego permet d'atteindre une vérité supérieure. Le déséquilibre entre Chesed et Gvura est le produit d'une perspective subjective, donc limitée. L'équilibre entre Chesed et Gvura, c'est ce qui fait la beauté de Tif Eret. Premier jour de la troisième semaine. Chesed Shebetif Eret, la bonté dans la compassion. Examinez l'aspect affectif dans la compassion. Est-ce que j'ai de l'amour ou la pitié? Est-ce que mes intentions sont louables ou sont-elles perçues autrement? Deuxième jour, la discipline dans la compassion. Gevura Shebetif Eret. La vraie compassion exige tact et délicatesse. Elle n'est pas l'expression de mes propres désirs, mais elle repose sur ceux qui ont besoin de moi et à qui elle s'adresse. Troisième jour de la troisième semaine, Tif Eret Shebetif Eret, la compassion dans la compassion. Cela exige dévouement et désintéressement, se mettre à la place de l'autre et envisager la situation de son propre point de vue. Est-ce un devoir de s'occuper des autres ou est-ce la pitié? Quatrième jour, Netzach Shebetif Eret, la constance dans la compassion. Il faut qu'elle soit durable, constante et non fiable ou versatile. Cinquième jour, l'humilité dans la compassion. Hod Shebetif Eret, sans arrogance, sans prétention, sans mépris envers ceux qui sollicitent ma compassion. Sixième jour, l'attachement dans la compassion. Yesod Shebetif Eret, l'attachement à autrui
permet d'atteindre la compassion dans sa plénitude. Et enfin, la noblesse dans la compassion, Malchut Shebetif Eret, la dignité dans la compassion, doit renforcer l'estime de soi. Eh bien, c'est ce travail que je vous invite à faire tous les jours, semaine par semaine. Alors, je passe à la semaine 4, l'endurance, la force, l'ambition. L'ambition, c'est la ténacité, la détermination. L'endurance, c'est la patience, la persistance, le courage, qui entraîne comme conséquence la confiance en soi. La constance, c'est être motivé pour des objectifs sains et productifs, se battre pour les objectifs auxquels on croit, aller jusqu'au bout par l'énergie qui vient de l'intérieur. Semaine 5, l'humilité, la splendeur, Hod. Si la constance est le moteur de la vie, l'humilité en est le carburant. L'humilité, elle donne la direction appropriée au Netzar. Tout comme Tif Eret vis-à-vis de Chesed et Gvura. L'humilité, ça veut dire flexibilité, n'a rien à voir avec la faiblesse. Au contraire, c'est une expression dynamique de la vie. Reconnaissance à Dieu, laisser la place vacante pour l'autre, un dépassement de soi. La sensibilité aussi, elle doit le devoir d'attendre davantage de soi-même. La semaine 6, Yesod, l'attachement à autrui. Est-ce que cet attachement est-il authentique? L'attachement à autrui constitue l'ultime relation affective, car implique une fusion complète de deux entités, alors que les 5 précédentes qualités impliquent un certain échange entre les personnes qui aiment et ceux qui sont aimés. Ici, sans attachement, aucun sentiment ne peut s'épanouir. L'attachement à autrui est le fondement de la vie. Chacun a besoin du lien profond pour grandir et s'épanouir. La mère vis-à-vis de son enfant, la femme vis-à-vis de son mari, des frères, entre frères et sœurs. L'attachement crée le lien et le lieu constitutif, d'où le mot fondation Yesod, l'édifice sur lequel tout repose. C'est pourquoi il se trouve tout à fait en bas de l'arbre des séphirotes. Et enfin, Malchut, noblesse, souveraineté, noblesse, l'expression de la dignité humaine, façon beaucoup plus d'être que d'agir, la souveraineté, le caractère majestueux de l'esprit humain, le leadership, l'art du désintéressement. Malchut devient le réceptacle de tous les sentiments transmis par Yesod. Ainsi, l'amour, la rigueur, la compassion, la constance, l'humilité sont judicieusement dans la psyché, mais ils vont éclore dans le domaine de Malchut. Malchut, c'est la conscience de notre propre valeur, de notre propre aptitude à faire la constance, à apporter notre propre contribution au monde. C'est un sentiment de confiance et d'indépendance. Lorsqu'une mère berce tendrement son enfant dans ses bras et que les yeux de l'enfant rencontrent ceux de la mère, l'enfant ressent le message suivant: je suis désiré. Il existe un lieu et un lien où on m'aimera toujours. Je n'ai rien à craindre. Mon cœur bat d'un sentiment de souveraineté. Voilà la relation qui lie les différentes séphirotes auxquelles on est convié des 49 jours qui nous séparent de Pessah, sortie d'Égypte, à Shavuot, don de la Torah. Merci de votre écoute.